Bonjour à tous et bienvenue sur le rêve australien. Hakuna Matata. It means no worries. Donc je m'appelle Lise, ça fait plus de 6 ans que je vis en Australie et sur cette chaîne je partage en fait des conseils et je vous partage un petit peu ce que c'est ma vie en Australie. Et donc dans cette vidéo en fait je voulais aborder un peu la question de quand on se dit oh j'aimerais vraiment partir en Australie mais qu'on est un peu pris en fait en se disant c'est quand même un gros projet, l'Australie c'est super loin, on connaît pas très bien ce pays, on est un peu pris entre deux idées où d'un côté on se dit oh ce serait vraiment super de partir en Australie, on voit tous ces reportages à la télé et on voit toutes les photos sur Instagram, on connaît peut-être des gens qui y sont allés, etc. Et d'un autre côté en fait on a des questions un petit peu où on s'inquiète et on se dit est-ce que je vais me sentir bien là-bas, est-ce que c'est pas trop loin, est-ce que j'aurai assez d'argent, et on peut même se poser des questions un petit peu d'un point de vue plus sécurité, qu'est-ce que je vais faire avec ma carrière, qu'est-ce que je vais faire si je veux fonder une famille, etc. Comment ça va se passer. Et donc du coup on est un peu pris entre deux décisions, deux idées et on sait pas trop quoi faire, on se demande si c'est le bon choix, si c'est la bonne décision. Et donc du coup moi je voulais vous parler un petit peu de ça pour vous aider en fait si vous vous posez cette question et que vous aimeriez vraiment partir mais que vous avez certaines peurs ou certaines inquiétudes ou que vous n'êtes pas sûr parce que vous avez d'autres projets ou il y a d'autres choses qui sont importantes pour vous dans votre vie. Alors souvent quand on doit prendre une décision importante comme ça, on nous dit souvent qu'on doit faire une liste de pour et de contre, et si la liste a plus de pour que de contre, ça veut dire que c'est la bonne décision pour nous. Donc moi en fait c'est pas du tout ce que je vous recommanderais de faire, que ce soit pour la décision de partir en Australie mais aussi pour toutes les décisions dans votre vie, parce que déjà les points que vous allez mettre dans vos deux colonnes ils sont pas forcément comparables. Par exemple si dans la colonne contre vous mettez je sais pas si je vais avoir assez d'argent, que je vais être capable de trouver du travail, enfin je sais pas est-ce que financièrement ça va aller, et que de la colonne pour vous mettez parce qu'il fait toujours beau, c'est pas des points en fait qui sont comparables ou qui ont le même poids. Donc en fait tous les points que vous allez mettre dans vos colonnes ils vont pas forcément avoir le même poids et le même impact et être comparables. Et en plus de ça votre liste elle va être complètement biaisée parce que vous ne savez pas tout ou vous faites des suppositions qui ne sont pas forcément vraies. Par exemple la supposition qu'il fait toujours beau en Australie, eh bien ce n'est pas vrai puisque dans le sud de l'Australie à Adélaïde et Melbourne il gèle pendant l'hiver, enfin il fait vraiment super froid et moins de zéro. Donc déjà ce n'est pas vrai, vous allez faire des suppositions parce que tout simplement vous ne savez pas tant que vous n'y êtes pas. De plus parfois on va s'appuyer sur l'expérience des autres pour prendre une décision et en fait pareil c'est hyper biaisé parce que leur expérience et la façon dont ils voient les choses positives ou négatives c'est vraiment propre à eux, à leur personnalité, à leurs valeurs, à ce qu'ils aiment, et c'est pas forcément quelque chose qui va nous correspondre. Donc en fait si on prend cette expérience pour faire des suppositions soi-même, ça va être une nouvelle fois biaisé. De la même façon qu'à certains moments dans votre vie par exemple vous avez vu super négativement d'être en couple ou super négativement d'être célibataire ou super négativement d'avoir un animal de compagnie, et en fait quand vous vous êtes retrouvé dans cette situation vous avez vu les choses plus positivement, vous avez su apprécier certains aspects de cette situation. Et la même chose peut se passer avec l'Australie. Par exemple vous pouvez vous dire oh mais je parle pas très bien anglais, oh, ça va être super difficile, je vais être super mal à l'aise, je vais pas y arriver, et puis en fait une fois que vous êtes là vous apprenez l'anglais, vous arrivez à vous exprimer et puis en fait les choses sont beaucoup plus positives que vous pensiez qu'elles allaient l'être. Et la dernière raison pour laquelle je vous recommande pas de faire une liste pour et contre, c'est parce que ce que vous mettez dans votre liste en fait, c'est des choses qui vont pouvoir changer. Par exemple, si vous mettez je ne parle pas très bien l'anglais, et bien justement vous pouvez mettre en place des actions qui vont faire que ce sera plus vraiment un aspect négatif et qui va vous empêcher de partir ou de vous sentir bien en Australie. D'ailleurs, je vais faire une vidéo pour vous aider à améliorer votre anglais avant de partir en Australie et je mettrai le lien ici. Mais voilà, il faut savoir que vous pouvez très bien améliorer votre anglais, c'est pas un truc qui va rester comme ça pour toujours. De la même façon que si vous pensez que vous n'avez pas le budget, vous pouvez faire des économies, vous pouvez commencer à préparer votre CV, réfléchir à comment vous allez trouver un travail. Il y a des tas d'actions qui peuvent être mises en place pour que tous les éléments que vous avez mis dans la colonne négative ne soient plus des problèmes.
Donc en fait, ce que j'essaye de vous expliquer avec cette liste, c'est que on fait beaucoup de suppositions en fait sur des choses qu'on ne sait pas et qu'on imagine et qu'on a l'impression qu'ils sont vraiment marqués dans le marbre et qu'ils peuvent pas changer, alors qu'en fait on peut les changer et parfois quand on se retrouve dans l'expérience, les choses sont complètement différentes de comment on les avait imaginées. Et en gros, ce que je vais vous dire, c'est que vous ne pouvez pas savoir si l'Australie est la bonne décision pour vous si vous ne partez pas en Australie. C'est-à-dire que vous pouvez faire le choix de ne pas partir ou de partir, mais vous ne saurez pas si c'est une bonne décision pour vous si vous ne prenez pas l'une ou l'autre décision. Et en fait, ça revient exactement à regarder deux matchs, donc un match de football et un match de basket, et sans jouer, vraiment juste en regardant, en se disant « Ah oui, c'est vraiment ce sport que j'ai envie de faire ». Alors qu'on ne peut pas savoir si on va aimer un sport, si on ne le pratique pas, qu'on ne va pas jouer sur le terrain, et qu'on se rend compte est-ce que c'est vraiment pour nous, est-ce qu'on aime la tactique, est-ce qu'on aime la façon dont on interagit avec les autres joueurs, etc. On ne peut pas savoir tant qu'on n'essaye pas. Donc en fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est que l'Australie, ça peut très bien être la bonne décision pour vous. Une fois que vous avez pris cette décision, que vous êtes là, que vous vous dites « Ah bah oui, en fait, ça me correspond », mais ça peut ne pas être la bonne décision pour vous et vous pouvez faire un autre choix dans votre vie parce que vous avez d'autres projets et d'autres choses qui sont importantes pour vous, donc de ne pas partir en Australie. Et ça peut être aussi un excellent choix pour vous. Et quand vous avez pris cette décision et quand vous avez été dans cette direction, vous vous rendez compte « Bah oui, c'était une bonne décision pour moi, c'est un choix qui me correspond ». Mais vous devez en fait parfois faire les choses, avoir l'expérience pour savoir si c'est la bonne décision. En fait, ce qui est important de comprendre au final, c'est que peu importe la décision que vous allez prendre, il va toujours y avoir un côté négatif et un côté positif. Parce que c'est la vie et quoi qu'on fasse dans la vie, il y a toujours des choses qui sont hyper positives, mais des choses qui sont plus compliquées et plus négatives. Donc que vous preniez la décision de partir en Australie ou de rester, vous allez forcément avoir des choses qui vont être vraiment géniales par rapport à ces décisions, mais des choses qui vont être plus compliquées, plus difficiles et qui vont créer des sentiments négatifs. Donc en fait, au final, toutes les décisions sont bonnes à prendre. Il n'y a pas une bonne et une mauvaise décision. Il y a juste un choix avec des conséquences et des aspects négatifs en fait. Mais par contre, la chose auquel il faut faire hyper attention selon moi, c'est qu'on a souvent beaucoup de peur par rapport à quelque chose de très incertain ou quand on a du mal à savoir comment les choses vont être et qu'on est vraiment enlevé de sa sécurité. Donc ce serait plus dans le cas donc, de partir en Australie. On peut avoir beaucoup de peurs qui en fait vont nous retenir de mettre des actions en place et de prendre une décision. Donc en fait, ce que je peux vous recommander, c'est de vraiment vous demander est-ce que j'ai peur et de quoi j'ai peur? Est-ce que j'ai peur de ne pas avoir de sécurité, de ne pas avoir d'argent? Et si ça arrive, quelles seront mes solutions? Est-ce que je pourrais repartir? Est-ce que j'ai peur de ne pas arriver à m'exprimer en anglais? Et si ça arrive, quelles sont mes solutions et mes possibilités? Parce que je pense que c'est très important dans la vie de ne pas se retenir, de faire des choix et de prendre des décisions qui sont importantes pour nous quand on a vraiment envie de faire quelque chose juste parce qu'on a peur. Je pense que c'est vraiment important de faire les choses qui sont les choses qu'on aime et les choses qui sont importantes pour nous et ne pas se laisser guider par la peur. Donc je vous recommande vraiment de questionner quand vous vous dites « Ah, est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce que vous avez peur de quelque chose ?» Et de la même façon, si vous décidez de ne pas partir, est-ce que en vous disant je pars pas, est-ce que ça génère certaines peurs chez vous qui sont là ah mais je vais manquer de ça, moi j'ai pas eu cette expérience dans ma vie, j'ai peur que ma vie soit trop monotone, j'ai peur, voilà. Est-ce qu'il y a des peurs en fait qui sont liées au fait que vous vouliez partir très très loin? L'autre point que je voudrais aborder avec vous en fait qui doit être pris en compte quand vous prenez cette décision, c'est de pas penser que l'Australie va finalement vous apporter le bonheur dont vous avez toujours rêvé. Ne fuyez pas un état négatif ou des choses négatives qui se passent dans votre vie en ce moment pour partir en Australie en espérant que l'Australie va régler tous vos problèmes et va enfin vous rendre heureux et libre, qu'il va faire beau tous les jours, que vous pourrez aller à la plage tous les jours parce que ça n'arrivera pas. C'est-à-dire que l'état négatif que vous avez en ce moment, vous allez l'emporter avec vous parce que finalement, il est en vous, vous partez avec vous-même et donc du coup, au bout d'un moment, ça va ressortir. Au début, ça va être tout nouveau, il va faire beau, on va vraiment être émerveillé par la ville, on va visiter, c'est un nouvel environnement, donc on va se sentir très très bien. Mais peu à peu, les choses normales de la vie, le quotidien de la vie, manquer d'argent, trouver du travail, socialiser avec des gens, tout ça va revenir et
et l'état négatif va se recréer. Et je l'ai vu en fait chez des tas de personnes qui sont venues en Australie et bien sûr sur moi-même que bah oui, au début c'est tout beau etc, mais finalement si on est parti avec sa négativité, on l'a emmenée avec soi et elle revient peu importe où on va dans le monde. Donc je suis désolée de vous décevoir avec ça, mais si vous ne pouvez pas être heureux ou trouver un certain bonheur et un certain apaisement dans votre situation actuelle, vous n'allez malheureusement pas la trouver en Australie. Je pense que c'est important de ne pas avoir cette attente ultime que ça va vraiment changer votre vie, vous apporter ce bonheur. Par contre, je voudrais vraiment faire une précision, c'est-à-dire que je sais qu'il y a des personnes qui économisent beaucoup d'argent et qui viennent ici vraiment et qui voyagent tout le temps et qui ont un peu du coup cette vie qui est vachement plus légère parce qu'elle enlève énormément de contraintes matérielles, financières, ils n'ont pas forcément de job, etc. Ils travaillent ici par là parce qu'ils ont en fait les finances nécessaires et ils vivent de très peu en fait, ce qui leur permet de... D'ailleurs, souvent le fait de vivre avec moins, ça rend plus heureux. Je veux juste dire voilà, que les personnes qui font ça, qui travaillent ici par là, qui sont vraiment dans une certaine liberté, où ils ont assez de finances, où ils vivent avec très peu et que du coup en fait, ils font cette expérience un peu d'être plus libre en fait, affranchis des choses matérielles et affranchis de beaucoup de contraintes. Évidemment en fait, ils vont avoir une expérience qui va être probablement avoir moins de négativité que si vous êtes vraiment dans cette recherche de travail, que vous n'avez pas forcément un gros budget, que vous avez besoin de pas mal travailler et que vite vous ajoutez beaucoup de contraintes à votre vie. Donc c'est vrai, effectivement il y a des personnes qui ont cette expérience enfin, un peu plus voilà, backpacker et qui ont du coup une expérience un petit peu plus libre de l'Australie. Ça dépend un petit peu comment vous venez ici, est-ce que vous allez faire. Les personnes qui sont dans cette situation, ce qui va se passer c'est juste que elles vont changer leur situation, donc elles vont changer leur état d'esprit. Mais ce que je vais vous dire, c'est que vous pouvez très bien ne pas changer votre situation et changer votre état d'esprit et venir avec un état d'esprit et une mentalité beaucoup plus positive ici en Australie, ce qui fait que vous allez vous sentir positif. Mais si vous ne venez pas en Australie et que vous restez dans votre vie et que vous changez votre état d'esprit, vous allez effectivement vous sentir mieux aussi. Et aussi ces personnes-là, une fois qu'elles auront dépensé tout leur argent, etc., ou que leur visa aura expiré, il faudra bien qu'elles reviennent dans la vie normale. Et si c'est des personnes négatives, elles vont se retrouver de nouveau négatives. Alors si vous êtes sur le point de prendre cette décision ou que vous avez pris cette décision, comment on sait qu'on a fait reposer cette décision sur le bonheur futur en se disant que l'Australie va nous apporter tout le bonheur? Eh bien on va tout simplement ressentir un sentiment de soulagement et aussi un sentiment d'urgence en fait. On va se dire oh là là il faut vraiment que je parte, j'en peux plus, il faut que je parte. En fait cette espèce d'urgence et ce sentiment de soulagement quand on part, ça indique vraiment qu'on fuit un état négatif en se disant que ça y est, on a trouvé le truc qui va nous rendre heureux. Donc si vous n'avez pas un sentiment de soulagement quand vous partez, que vous ne ressentez pas d'urgence, ça veut dire que vous ne faites pas reposer votre futur bonheur sur cette décision. Donc voilà en gros, je ne sais pas si cette vidéo elle est utile, mais en gros ce que j'essaie de vous dire c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision, il y a juste des décisions avec des conséquences. C'est important de réfléchir à est-ce qu'on a des peurs quand on prend une décision. C'est important de se dire que il ne faut pas faire reposer son bonheur sur une décision ou sur un projet. Et aussi un truc très important, c'est qu'une fois que vous aurez pris votre décision, ne revenez pas sur votre décision. Ne vous dites pas une fois que vous êtes en Australie depuis un mois, si quelque chose va de travers, oh là là, mais vraiment pourquoi j'ai pris cette décision, mais franchement qu'est-ce que je pensais, mais c'est une catastrophe, j'aurais jamais dû venir, etc. Ne faites surtout pas ça. On prend tous des décisions dans la vie. Les choses, elles sont pas écrites sur le marbre. On peut toujours changer. On peut toujours mettre des actions en place pour changer les choses ou pour revenir en arrière ou revenir où on en était et puis repartir. Voilà, les choses, elles sont pas fixes. Donc, je pense que c'est très important quand on prend une décision de s'y tenir au moins pendant un moment. Et puis, au bout d'un moment, on arrivera à remettre les choses dans l'ordre et repartir. Et voilà, c'est juste la vie. On fait des expériences. Il y a des côtés négatifs et des côtés positifs. Et franchement, moi je pense que partir en Australie ou dans un autre pays, faire vraiment un projet où on va au-delà de ses peurs et on essaye vraiment de se surpasser, je pense que c'est hyper important pour grandir soi-même.
Et puis voilà, je vais m'arrêter de parler, sinon cette vidéo va être super longue. J'espère que cette vidéo est utile. Et puis si vous voulez des conseils sur l'Australie, si vous voulez voir un petit peu ce que c'est ma vie en Australie, eh bien vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Et vous pouvez aussi donner un pouce en haut à cette vidéo parce que ça soutient vraiment ma chaîne et ça permet que d'autres personnes puissent voir cette vidéo. Et puis voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!